donc le 8 décembre, jour de la fête des Lumières à Lyon, une fête annulée, vous le savez, cette année en raison de la promulgation de l'état d'urgence dans le pays. Mais la ville a toutefois décidé de maintenir une installation lui donnant une dimension d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, une installation dont nous accueillons aujourd'hui le créateur, Daniel Knipper. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes l'un des artistes qui avait été choisi donc, pour cette fête des Lumières 2015. Vous êtes le seul à voir son projet se réaliser. Comment déjà est-ce qu'on vit l'annonce de l'annulation de cette fête des Lumières ? C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce qu'on travaille depuis le mois de mars sur un projet. Donc c'est un projet qui se met en place avec plein de partenaires et l'annulation est toujours vécue comme quelque chose de très dur de toute manière. Alors j'imagine un mélange de déception, de compréhension en même temps aussi. Oui, bien entendu, parce que de toute façon, je le savais quand on m'a appelé, qu'on m'a dit que la fête était annulée. J'ai pas dormi de la nuit avant parce que je me suis dit si jamais il y a le moindre mouvement de foule dans Lyon avec le nombre de gens, ce serait effectivement, c'est une décision sage et je pense que la plupart des participants l'ont compris. Oui, tout à fait. Alors, on vous annonçait que votre installation était maintenue à condition de la modifier ou c'est vous qui avez proposé vous-même de la modifier afin qu'elle puisse être conservée ? Non, en fait, on m'a proposé de garder mon installation, mais avec quelque chose qui serait de l'ordre d'un hommage aux victimes des attentats. On m'a proposé de mettre les prénoms, d'afficher les prénoms. Et donc là, j'avais toute l'attitude pour accepter et pour le faire à ma façon. Donc vous avez accepté, évidemment. Cette installation, au départ, elle devait proposer des regards qui s'affichent sur les façades des quais de Saône, donc à Lyon, bien évidemment, des regards qui sont tirés de tableaux de grands peintres. Alors ils ont été conservés. Ces regards, mais donc vous avez rajouté ces noms. En plus, alors déjà techniquement, est-ce que ça a été simple ? Oui, ça a été relativement simple. Il a suffi de rajouter des images. Donc la technique, c'est la technique de projection d'images, de films comme dans les années 70, 80, 90. Donc ce n'est pas du tout de la vidéo, c'est vraiment de l'image, c'est chimique. Donc c'est des anciennes méthodes. On recolle un bout de film et puis voilà, on peut arriver. C'est une sorte de diaporama géant ? C'est un diaporama géant, exactement. Ouais. Alors quel était le sens de l'œuvre à son origine ? À son origine et encore maintenant, de toute manière, les gens viennent pour voir les bâtiments, pour voir les lumières, pour voir les animations sur les bâtiments pendant la fête des Lumières à Lyon. Moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que les gens viennent et sont vus par les bâtiments, sont vus par Lyon. Ouais. Lyon ouvre les yeux, ouvre le regard sur les gens. Et donc c'est ce lieu emblématique qui est la colline de Fourvière, qui est donc le centre historique de Lyon, qui devient acteur principal et qui cherche du regard les gens. Parce qu'on a on a perdu ce sens du regard. Oui. Alors il a fallu choisir des regards. Vous auriez pu choisir des regards de gens de la vie d'aujourd'hui, de gens de la rue. Vous avez choisi de saisir ces regards de peinture. Est-ce que ça a un sens particulier ? Et quelle peinture justement vous avez choisi ? Est-ce qu'il y a des peintres particuliers ? Alors ça a plein de sens. Un sens personnel déjà, parce que j'ai côtoyé quelqu'un comme Henri Alcan, qui était le grand directeur de la photo au cinéma. Oui. Exactement. Et donc qui m'a donné ce sens de la peinture, cet amour de la peinture et ce travail de la lumière dans la peinture. Et donc la lumière dans le visage, c'est le regard. Et donc ça a été un peu mon fil conducteur. Et c'était aussi, si je vais dans la peinture, c'est justement la photo a quelque chose de réaliste, bien entendu. La peinture a cette magie. Comment est-ce qu'un peintre peut, avec quelques traits de pinceau, amener de la lumière et amener ce regard, cette force du regard, qui n'est pas partout dans toutes les peintures. Donc c'était un choix très, très difficile de trouver quel peintre, quel petit maître, pas forcément des grands maîtres, a eu cette force de regard.
Oui. Alors c'est vrai que les regards chez Modigliani ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez choisi de proposer. Qui sont les peintres, justement, vous avez choisi d'appeler à votre aide? Alors justement, on a des peintures de Modigliani, parce Il y qu'il en y a. a... Oui, il Alors y en justement, a. moi je les ai pas vus, c'est la surprise. Je n'imaginais pas ça que Modigliani sont des regards particuliers, hein. Les yeux sont noirs, donc Les a yeux sont priori noirs. Les yeux inexpressifs. sont noirs, justement, mais ce qui est complètement étonnant, c'est qu'il y a un tel sens dans ce regard noir, pas un regard forcément dur, mais c'est un regard qui nous interroge. Parce que justement, il n'y a pas de regard. Par rapport à des regards vides qu'on peut trouver chez des gens comme Botticelli ou autres, il y a un vrai sens de regard. C'est ça qui est complètement étonnant. Ouais. Donc c'est sur une période de l'histoire de la peinture qui est très définie, ou est-ce que vous êtes allé piocher un petit peu dans toutes les écoles? Oui, c'est très toutes les- défini, c'est du 15e siècle au 20e siècle, en gros. Ouais. Alors, est-ce que quelque part, le fait de rajouter les noms des victimes des attentats, ça modifie le sens de l'œuvre ou pas du tout? Il y a une continuité. Ça ne modifie pas dans le sens où l'histoire se raconte. Et donc ce sont les prénoms, ce ne sont pas les noms, ce sont les prénoms que je passe, parce que en chacun de nous, on connaît, on a des enfants, on a des amis qui ont ces prénoms, donc ça résonne. Quand j'ai fait ce travail, il y a eu beaucoup de résonance dans ma vie privée aussi par rapport aux prénoms qui sont passés. Les prénoms de mes enfants, c'est quand même... C'est, Effectivement, le prénom renvoie plus à quelque chose de personnel chez oui, tout à fait, chacun. tout à fait. Plus de résonance, effectivement. Et donc, Euh, les prénoms sont vers la fin, sont à la fin, de façon à ce que on puisse faire le rapport avec ces visages qui peuvent avoir un prénom, qui peuvent avoir une signification pour nous. Ouais. Alors, cette installation, bon, il y a eu des essais, c'est la raison pour laquelle on a pu vous montrer ces images qui sont toujours à l'écran. Elle sera visible à partir de 18 h ce À soir, partir c'est de ça? 18 h ce soir, oui, oui. Très bien, donc j'engage tous ceux qui avaient décidé de venir à la Fête des Lumières. Évidemment, le but, c'est d'éviter les mouvements de foule, mais on peut les voir de loin et sans s'agglutiner. J'imagine que c'est la raison pour laquelle on vous a proposé de modifier cette installation. Ah, tout à fait, parce que c'est une installation qui fait 300 mètres de large, plus, sans parler de Fourvière. Donc la Fourvière, on peut la voir de tout Lyon. Et on a quand même énormément de quais et de ponts pour voir cette installation. Alors, j'imagine que les autres artistes qui avaient prévu de participer à cette Fête des Lumières sont un petit peu désemparés. Vous les connaissez? Vous savez quelles sont leurs réactions, leurs regrets peut-être? Oui, j'ai téléphoné à quelques artistes qui effectivement étaient un peu désemparés pour plein de raisons, des raisons financières aussi, bien entendu, parce que c'est un gros investissement que de travailler sur la Fête des Lumières, mais qui ont parfaitement compris, et de toute manière, toutes les installations qui n'ont pas eu lieu cette année auront lieu l'année Seront prochaine. proposés pour la prochaine édition, Ouais. effectivement. J'aimerais qu'on revienne un instant sur vos précédentes participations, parce que vous n'êtes pas un petit nouveau dans la Fête des Lumières. Vous avez participé à partir de 2005. D'ailleurs, ça fait déjà donc 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui. Vous avez tout d'abord illuminé la cathédrale Saint-Jean. Vous avez aussi illuminé à 2 reprises l'église Saint-Nizier, c'était en 2006 et en 2008, avant de revenir à la cathédrale Saint-Jean en 2013. C'est un choix que vous avez fait? Ça veut dire que les monuments religieux vous inspirent particulièrement ou pas? Disons que par rapport au travail que je fais en éclairage architectural, bon, que ce soit un travail sur des bâtiments religieux ou disons, à partir du XXe siècle, j'ai beaucoup moins d'accroche par rapport à ce que je fais. C'est une question d'architecture, c'est pas C'est une question forcément d'architecture. Oui. lié à l'usage ou à ce que représente un monument? C'est plutôt au type d'architecture Ouais. et à la matière, à la pierre, qui m'intéresse beaucoup plus que le béton. Alors c'est un vrai défi de travailler à plusieurs reprises sur un même monument. Ça veut dire qu'il faut complètement se remettre en question. Ah oui, complètement. C'est le rôle de l'artiste, ça, de se Bien remettre sûr. sans cesse en question. Toujours se remettre en question. Et sur la Fête des Lumières, on ne peut que se remettre en question. On ne peut pas faire des choses qu'on a déjà faites et qu'on sait faire. Donc on se met toujours en danger quelque part. Alors, vous avez aussi illuminé l'hôtel du département. Alors, c'est pas un monument religieux, ça, c'était en 2010. Est-ce qu'il y a un style au sein de tous ces artistes qui participent à la Fête des Lumières et qui travaillent dans la lumière en général? Est-ce que vous êtes reconnaissables entre vous? Vous pouvez dire, bah, ça c'est un copain que je connais bien, c'est lui qui a éclairé. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est chacun son véritable style. Au fur et à mesure de notre travail sur des bâtiments ou en architectural, on a acquis, on a formé, on s'est formé. Ouais. Et alors, si on devait résumer votre style, vous, où on déterminait les composantes, les constituantes, ça serait quoi? Moi, je vais à l'intérieur d'architecture.
Et de façon générale, j'essaie de faire lever les yeux des gens. Les gens, ils sont toujours comme ça. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est Godard qui a dit que au cinéma, on levait les yeux Ouais. pour Ouais, regarder tout à un fait. écran. Donc il y a un lien. On rejoint le lien avec le cinéma, On avec Henri rejoint Alcan. le lien avec le C'est votre cinéma. seule inspiration, Henri Alcan? C'est vrai que c'est un grand maître. C'est un grand maître parce que c'est lui qui a déterminé le fait que je continue dans les carrières de la lumière. Que ce soit au théâtre, que ce soit en architectural. Je pense que je lui dois énormément. En tout cas, merci. Merci d'être venu aujourd'hui nous parler de cette installation. Je rappelle donc que votre installation sera visible depuis les quais de Saône à Lyon à partir de 18h ce soir. La ville de Lyon a également demandé aux habitants de participer plus que jamais à l'illumination des rebords de fenêtres le jour du 8 décembre afin d'exprimer la solidarité et le soutien aux victimes des attentats du 13 novembre. Il faut savoir que 50 000 luminions seront distribués gratuitement aux enfants des écoles maternelles et primaires, qu'elles soient publiques ou privées, et que des luminions seront vendus au profit de 2 associations, l'association française des victimes de terrorisme, et l'association Rêve, qui exauce les rêves des enfants qui sont atteints de pathologies graves. Et donc nous sommes le 8 décembre, n'hésitez pas, je sais que c'est un appel qui a été lancé aussi à tous les gens de la région, et même au niveau international, donc pour mettre ces bougies sur les rebords de lumière, pour rendre hommage à ces victimes avec un aspect évidemment symbolique.